Je regrette énormément. J'ai beaucoup de regrets d'être partie aussi vite et sans vraiment réfléchir. Un départ si précipité. Et on me dit souvent, la décision de partir était bonne, mais c'est la destination qui était mauvaise. La Cage, un documentaire de Céline Martelet et Édith Bouvier, réalisé par Charlie Marcelet, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 2. Je suis arrivée donc le 9 décembre 2013. C'était à Atma, la première ville à la frontière turque. Et là, en fait, dès qu'on arrive, le passeur dit « Vous êtes arrivés en Syrie, vous êtes au Cham ». Et là, il y a tous les hommes qui pleurent et qui disent « Allahu Akbar », ils se prennent dans les bras, ils font des prosternations en embrassant le sol. Je vois une grande maison avec un drapeau noir avec écrit dessus La ilaha illallah avec un sabre qui le souligne comme ça, et le drapeau il faisait toute la maison. J'étais sonnée en me disant je l'ai vraiment fait. J'entends une voix qui m'appelle, qui dit mon prénom. Je me retourne et je le vois. Il était pas beau, il avait juste une panoplie de moudjahid, l'habit afghan avec un turban noué impeccablement sur la tête, une barbe très fournie, toujours avec des armes, etc. La panoplie du djihadiste, quoi. Ça, c'est mon mari. Voilà. Il me prend dans ses bras, il me porte. Il me porte et tout, il tourne. Ah, tu l'as fait, t'es une lionne. T'es vraiment une lionne. T'es trop forte, t'es la plus forte et tout. Il me dit, t'es belle, t'es trop belle, t'es belle, t'es trop belle. Il arrêtait pas de me dire des compliments, il était heureux en fait. Quand je le vois là, je le trouve super gentil. Je me dis voilà, il essaye un peu de me draguer quand même. Et du coup là, on remonte en voiture. Moi, je m'assois devant. Et à l'arrière, il y avait déjà un couple, un Belge avec sa femme, une Française. Et je me souviens qu'ils avaient fait un truc, parce que le voyage durait 1h30 en voiture. Ils avaient mis un drap blanc entre le conducteur et les passagers derrière, genre pour leur laisser un peu d'intimité. Et je disais, mais ça sert à quoi ça? Il disait, non mais attends, il vient de retrouver sa femme, il s'aime beaucoup et tout, donc on va leur laisser un peu d'intimité. Ok, d'accord. Et moi, j'arrêtais pas de regarder autour de moi, de regarder la série, et je me souviens qu'il y avait les premiers flocons de neige. Et je trouvais ça trop beau. On arrive dans une maison et il me dit c'est ta maison. Il me dit par contre donne-moi ton téléphone et tous les codes de tes réseaux sociaux. Je lui dis tu me fais peur là, qu'est-ce qui se passe? Non mais t'inquiète pas, donne-les-moi, tu me fais confiance? Je lui dis oui. Je lui donne mes codes. Et là il revient 2-3 heures après en me ramenant à manger. J'ai supprimé tous tes réseaux sociaux, t'en as pas besoin ici. Pourquoi t'as fait ça? Comment je vais contacter ma famille? Et écoute-moi, ma femme, elle a pas de réseaux sociaux. Ma femme, elle a pas de Facebook, elle a pas de Skype. Il change complètement de visage. Là, il change complètement de visage. C'est plus l'homme pieux que j'imaginais. C'est pas du tout ça.
Et là, je ressens l'angoisse totale. J'arrive même pas à pleurer, j'ai l'impression que c'est un rêve en fait. Je suis sonnée en fait, j'arrive pas à expliquer, je ressens encore ce que je ressentais à ce moment-là. Perdue, j'étais perdue. Et après, je suis désolée, on peut arrêter 2 secondes. Ça devient un monstre et il m'a fait ce qu'on peut faire de plus horrible à une femme. Tout de suite, il a été affreux avec moi. Surtout la séquestration, l'isolement, parce que j'avais pas le droit de voir qui que ce soit. Pas le droit de sortir, c'est lui qui faisait les courses. Je peux pas le quitter. Il frappe, il est violent. Il me menace avec son arme en fait. Moi je vois aucune issue parce que à partir du moment où j'ai rencontré ce personnage, pour moi ils sont tous comme ça. C'est tous des monstres. Donc je me dis, si je sors en courant, que je casse cette porte ou que j'arrive à crier, hurler au secours, à l'aide parce qu'il y a plein de monde autour, bah, eux aussi ils sont pas très rassurants. Ils risquent de me dire obéis à ton mari. J'ai compris dans quelle situation j'étais, dans quel monde je m'étais retrouvée, dans quel univers j'étais en fait. J'ai vraiment rien vu de cet endroit-là, de Alep. Je suis jamais sortie avec lui. Ce que j'attendais en fait, c'était de rencontrer le peuple syrien. Durant tout le temps où j'étais avec lui, j'ai jamais vu de Syriens, rien. Un matin, on toque à ma porte, je vais ouvrir. Je pensais même que c'était lui. Et là, c'est une femme qui vient me voir. Donc je lui dis, ton mari va bien? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce qu'il a des nouvelles de mon mari? Elle me dit oui. Je lui dis, ben alors ça va? Elle me dit non, il est mort. Et là, ben, je m'effondre. Je sentais plus mes jambes, j'arrivais pas à y croire. Je sais pas c'est quoi ce sentiment, mais je sais pas. J'arrive toujours pas à expliquer. Donc après ça, il y a une femme qui vient me rendre visite, qui a son mari qui est décédé une semaine avant. Et qui me dit, on est les seules veuves ici, étrangères, françaises, je te propose de venir chez moi, quoi, passer ta période de viduité chez moi. C'est une période de 4 mois et 10 jours pour une femme qui vient de perdre son mari, dans laquelle elle doit porter le deuil. C'est-à-dire ne pas se maquiller, ne pas sortir en aucun cas de chez elle, que pour extrême urgence. Elle doit parler à personne, elle doit même montrer tout le temps sa tristesse. Même les vêtements qu'elle porte à la maison doivent être très sombres. À ce moment-là, je pense à partir. J'avais une tablette, elle avait internet à la maison, je commence à contacter ma famille devant elle. Et là, je vois qu'elle n'est pas du tout dans le même mood que moi. Elle me dit, mais tu sais que la France, c'est un pays de mécréants. Tu sais que si tu fais ça, tu sors de l'islam, tu deviens une apostat. Et là, je pensais que c'était juste un conseil qu'elle me donnait. Donc je continue à parler avec ma famille. Un jour, elle convoque d'autres femmes en leur disant
Elle est égarée puisque son mari vient de mourir. Je pense qu'elle est perturbée. Elle veut rentrer en France. Et là, il y a d'autres femmes qui, d'après elle, ont beaucoup de science et sont très très pieuses, qui me font ce qu'on appelle la dawa, le rappel, quoi, des rappels en me disant tu as de la chance d'être ici, nous on est des personnes élues. Et là c'est devenu un autre discours. Là on m'enlève ma tablette, on me menace, on me dit qu'elles vont prévenir les frères, leur dire que je veux rentrer, que je suis une mécréante. Et là elle commence à être violente avec moi. Je priais pas, j'y arrivais plus en fait. Donc quand elles me disent pourquoi tu pries pas, je leur dis que j'ai mes règles. Et là elles commencent à me surveiller et jusqu'au jour où elles me disent tu vas nous montrer ta serviette hygiénique. Je leur dis que non et elles m'attrapent et effectivement elles regardent, elles touchent en fait, elles mettent leurs mains pour voir s'il y a quelque chose. Et là elles me giflent en me disant t'es une mécréante, t'es une menteuse, mais là ça y est, t'as arrêté la prière, t'es sortie de l'islam. Et là j'avais des défilés de femmes que je connaissais pas du tout, de tout pays, qui venaient me rendre visite en disant ah ben on est venu te voir, on a entendu que tu étais veuve, une Française. Voilà, j'ai l'ami de mon mari, c'est un émir. Il veut se marier, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je dis non. J'ai même été demandée en mariage par Sami Amimour, qui a fait les attentats du Bataclan. Quand je commençais à trop dire non au mariage, j'ai fait la rencontre d'une femme tunisienne. Et elle contacte son cousin qui est sur place. 2 jours après, elle vient me voir et me dit fais-moi confiance. C'est soit lui, soit tu vas te marier avec quelqu'un que tu connais pas. Elle me dit c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de bien, j'ai grandi avec lui et tout. Il te fera pas de mal. J'ai 2 choix en fait, la peste ou le choléra. Soit je me marie avec lui, qui est aussi un djihadiste de Daesh. Soit je me marie avec un autre qu'on va me présenter, que personne ne connaît et qui va être peut-être encore pire que ce que j'ai connu. Donc il est venu et je l'ai vu à peine 5 minutes, on a discuté. Il m'a posé quelques questions. Comment j'étais venue ici, pourquoi. J'étais à peine sortie de la pièce qu'il criait en disant je la veux, moi je veux qu'elle soit ma femme, je veux me marier moi. Et là elle me dit tu dois répondre, t'es d'accord, tu veux et tout. Je lui ai dit oui. Je me suis mariée en octobre 2014. Et là il me dit tu t'habilles? Je lui dis pourquoi? Il me dit ben ça fait quand même 4 mois que t'es enfermée, je veux t'emmener faire un tour, sortir, marcher, voir du monde. Je lui dis c'est à moi que tu parles? Il me dit oui. Et là on va vers Raqqa. Raqqa c'est une grande ville très animée. Il y a beaucoup de vie. Les Syriens essayaient à ce moment-là de continuer leur vie. Leur ville était encore debout, encore vivante. Et ils continuaient d'y vivre. Du temps de Daesh, je n'ai pas l'information si c'est Daesh qui l'a ouvert ou si c'est un Syrien qui a eu cette idée, mais c'était un mall qui avait vraiment uniquement des produits occidentaux qui coûtaient extrêmement cher, mais on trouvait de tout là-bas. Comme des cornflakes, on pouvait trouver du lait en briques, parce que ça, il n'y a pas du tout en Syrie. De la crème fraîche. On pouvait trouver aussi des chocolats, vraiment des Ferrero Rocher, des Raffaello. Et puis voilà, les femmes qui, elles, avaient le droit de sortir entre elles
faisait une journée type en fait, où elles sortaient le matin, elles allaient faire les boutiques, ça peut être des boutiques de lingerie. Après les boutiques de lingerie, il faut savoir que, Daesh interdit de mettre une photo où on voit le visage. Du coup, les modèles, de nuisettes qu'elle voulait acheter, on voyait le corps de la femme qui portait cette nuisette, mais juste son visage qui était, gommé par un marqueur en fait. C'était assez ridicule. Il y avait des combinaisons en cuir, avec, des chaînes, des choses comme ça. Il y avait, aussi, la possibilité de se déguiser en lapin, de porter, des strings à sonnette, il y avait de tout. Elles allaient faire leur shopping entièrement recouvertes de la tête aux pieds. Je parle des Françaises, les Françaises et les Belges. Et elles allaient acheter les vêtements qu'elles allaient porter à la maison. Et tout était très 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 coquette. À Raqqa, ce que je faisais de mes journées, beaucoup d'ennuis. Je m'ennuyais beaucoup, beaucoup. Je m'occupais de la maison. Lui partait travailler, faire ce qu'il avait à faire. Il partait pas au combat. Et il m'avait ramené un disque dur plein de vidéos, déjà beaucoup de reportages de M6. Et je sais pas pourquoi les Français djihadistes étaient friands de zones interdites en skate exclusif. Et il y avait aussi toutes les saisons du meilleur pâtissier, Mercotte et Cyril Lignac. Et clandestinement, j'ai entendu dire que certains avaient des Grey's Anatomy. Ça, c'était interdit. Encore les émissions de cuisine, on pouvait dire mais c'est pour apprendre à faire des gâteaux pour mon mari. Mais Grey's Anatomy, c'est une série. Donc les gens se donnaient cette clé USB en le disant tu fais attention, hein, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai donnée. Alors mon deuxième mari, il était complètement différent du premier. Il était déjà beaucoup plus gentil et doux. Il avait beaucoup d'attention envers moi. Quand je sortais avec lui dehors, déjà je sortais avec lui, chose que j'avais pas le droit de faire avec mon premier mari. Il m'autorisait, il me disait tu peux découvrir tes yeux, quoi, tu peux regarder ce qui se passe autour de toi. C'était pas du tout une histoire d'amour. Je le connaissais pas, je l'ai jamais voulu ni cherché. C'est lui qui est venu à moi. Je l'ai beaucoup détesté, haï, dans un premier temps. Mais au fil du temps, quand j'ai vu qu'il commençait à être attentif à mon mal-être et attentionné, j'ai commencé à avoir de l'affection pour lui. Puis c'est le père de mes enfants. À suivre sur Arte Radio. .com